témoigner de son amour, jubiler, crier de joie pour Dieu, notre Dieu. Louez le Dieu de lumière, il nous arrache aux ténèbres, devenez au sein de clarté, des enfants de la lumière. Jubilez, criez de joie, acclamez le Dieu trois fois saint, venez le prier dans la paix, témoignez de son amour. Jubilez, criez de joie pour Dieu, notre Dieu. Notre Dieu est tout amour, toute paix, toute tendresse. Demeurez dans son amour, il vous comblera de lui. Jubilez, criez de joie, acclamez le Dieu trois fois saint, venez le prier dans la paix, témoignez de son amour. Jubilez, criez de joie pour Dieu, notre Dieu. À l'ouvrage de sa grâce, offrez-le toute votre vie, il pourra vous transformer, lui le Dieu qui sanctifie. Jubilez, criez de joie, acclamez le Dieu trois fois saint, venez le prier dans la paix, témoignez de son amour. Jubilez, criez de joie pour Dieu, notre Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la paix soit avec vous. Et avec votre esprit. C'est une grande joie pour moi de me retrouver avec vous aujourd'hui pour célébrer le bicentenaire de la naissance de Louise Thérèse, l'ouverture d'un jubilé pour votre congrégation, en communion avec toutes vos sœurs à travers le monde, sur tous les continents, qui aujourd'hui sont sans doute en communion avec la maison mère, avec cette maison mère où Louise Thérèse a pensé, réfléchi et fondé votre congrégation. Alors c'est vrai qu'on pourrait être un peu triste en disant qu'il était prévu qu'on soit beaucoup plus nombreux. Quand on a pris la date, on était loin d'imaginer que nous nous retrouvions si peu nombreux pour célébrer l'ouverture de ce jubilé, mais je crois que c'est bien qu'on ait tenu quand même ce rendez-vous, parce que la vie continue. Et puis, espérons que le déconfinement permettra que tout au long de ce jubilé, vous puissiez ensuite vous retrouver beaucoup plus nombreuses pour aller vous ressourcer à la source de votre fondatrice et à ce Verbe aimé qui a habité sa vie et qu'elle a conjugué dans toutes ses œuvres, dans ses écrits et au cœur même de cette règle de vie qui vous anime. Et je trouve que c'est beau d'ailleurs qu'on ait fait cette célébration aujourd'hui, parce qu'hier, j'étais à la visitation de Moulin pour le centenaire de la canonisation de Marguerite Marie, qui a promu dans l'Église universelle le culte au Sacré-Cœur. Donc vous êtes un peu aux cousines d'une certaine manière, et donc je trouve qu'il y a un beau lien là entre l'ordre de la visitation qui fêtait le centenaire de la canonisation et puis vous aujourd'hui avec le bicentenaire de cette naissance. J'ai aimé, a dit Louise Thérèse, c'est en tout cas ce qui est gravé dans la chapelle. Oui, j'ai aimé. Toute une vie qui se résume à l'amour comme la vie du Christ elle-même. Nous le méditerons dans l'Évangile. Et en ce début de célébration, bien, nous prenons le temps de reconnaître précisément nos manques d'amour. Peut-être que dans un jubilé,
pour demain, pour demeurer fidèle à cet amour du Christ et à répandre l'amour du Christ. En tout cas, en ce début de célébration, demandons pardon au Seigneur pour nos manques d'amour et implorons sa miséricorde. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amén. Señor, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, Cristo,
Seigneur, tu as inspiré à la bienheureuse Louise Thérèse l'ardent désir de se livrer entièrement à ton amour, contemplé dans le cœur de Jésus. À sa prière, accorde-nous de croire toujours à cet amour et d'en être les témoins. Par Jésus-Christ, ton Fils, qui vit et règne avec le Saint-Esprit, Pour les siècles des siècles. Amen. Lecture dans la première aux Corinthiens. L'amour prend patience. L'amour rend service. L'amour ne jalouse pas. Il ne se vante pas, ne se glorifie pas d'orgueil. Il ne fait rien d'inconvenant. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'emporte pas. Il n'entretient pas de rancune. Il ne se réjouit pas de ce qui est injuste. Mais il trouve sa joie dans ce qui est vrai. Il supporte tout. Il fait confiance en tout. Il espère tout. Il endure tout. L'amour ne passera jamais. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Je chanterai le nom du Seigneur, toujours.
Jésus disait à ses disciples, « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Comme moi j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voilà, j'ai souhaité que nous gardions l'évangile de ce jeudi de la cinquième semaine de Pâques, parce que en préparant cette célébration, je me disais qu'on avait là, au bout du compte, le programme de vie de notre sœur Thérèse. Voilà. Et donc j'ai souhaité garder cet évangile. Je vous propose une petite méditation sur cet évangile qui parle de quelques questions. Quand on regarde nos vies, qu'est-ce qui nous fait agir? Qu'est-ce qui nous pousse à travailler? Qu'est-ce qui nous pousse à nous fatiguer, à chercher, à prévoir? Quelle donc est la force qui nous fait bouger jour après jour, année après année, tout au long d'une vie qui passe si vite, en fait? Et Jésus répond précisément, c'est l'amour. Et c'est d'amour dont il parle à ses disciples longuement, très longuement, dans son discours d'adieu, lors de son dernier repas, alors que se coalisaient contre lui toutes les forces du mal. Et dans la bouche de Jésus, dans cette longue digression, et tout particulièrement dans les quelques versets que nous venons d'entendre, dans la bouche de Jésus, le verbe aimer, tellement usé, sali même parfois, bien le verbe aimer redevient grand, et il redevient porteur d'espérance. Il dit aux disciples, demeurez dans mon amour, c'est-à-dire demeurez dans l'amour que j'ai pour vous. Et convenons que pour nous autres, les disciples de Jésus-Christ, peut-être tout particulièrement, vous, mes sœurs, nous, ministres ordonnés, prêtres et évêques, eh bien c'est la seule chose qui donne sens à notre vie. Demeurer dans l'amitié de Jésus de Nazareth, le seul qui ait les paroles et les réalités de la vie éternelle. C'est ça qui fonde notre vocation et la réponse que nous avons donnée. Et nous savons précisément ce que cela veut dire que de demeurer dans l'amour de Christ. Nous savons donc que Jésus n'a pas attendu pour nous aider que nous soyons parfaits, bien propres sur nous. Et si nous avons répondu oui à son appel, c'est que toute notre vie a été saisie par son amour. Notre intelligence, notre affectivité, notre goût d'agir, notre soif de beauté aussi. Et tout cela, l'amour de Jésus veut le mettre à son service. Il nous l'a demandé, nous lui avons répondu oui. Et c'est pourquoi il ajoute, si vous êtes fidèles à mes commandements, vous demeurez dans mon amour. L'amour de Jésus qui veut mettre à son service tous ces dons, talents, capacités que nous portons, pour que nous puissions aimer et répandre son amour. Et c'est dire que cette amitié entre Jésus, Fils de Dieu, et nous, fils et filles de Dieu, eh bien, cette amitié se mesure au baromètre de la fidélité, une fidélité à vivre dans le quotidien et en la vie de tous les jours, d'une certaine manière. D'ailleurs, Jésus lui-même n'a pas vécu autrement l'amour inouï qui le lie à son Père. Moi de même, j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure dans son amour.
C'est ainsi qu'il a vécu dans le quotidien de sa vie et dans la vie de tous les jours. Et c'est alors, je crois, que nous pouvons comprendre l'unique consigne que Jésus nous donne afin de demeurer dans son amour, cette unique consigne qui était au cœur de Louis Thérèse, c'est aimer. Aimer, aimer. Tout est là. Car aimer, c'est faire vivre. Aimer, c'est vivre pour que l'autre vive. Pour qu'il se sente le droit d'exister et le devoir de s'épanouir. Aimer, c'est faire exister l'autre, malgré nos limites et les siennes, malgré les frontières sociales et culturelles, malgré tous les accidents de l'existence et le poids du péché. Et puis, aimer, c'est repartir sans jamais se lasser. Seul, à deux, à 10, en communauté, en congrégation, en église, parce que l'amour du Christ ne nous laisse jamais en repos. Et parce que, après tout, d'après Jésus lui-même, il n'y a pas de plus grand amour, il n'y a pas d'autre limite à l'amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Le psalmiste dit à Dieu dans sa prière, c'est au psaume 144, vous pourrez aller voir. Le psalmiste dit à Dieu, toi tu ouvres la main et tu rassasies tout vivant. Dieu est celui qui ouvre la main et qui est sans cesse en train de l'ouvrir. Et le disciple de Jésus est alors celui qui garde la main ouverte, sans jamais la refermer, ni sur rien, ni sur personne. Et si Jésus nous dit aujourd'hui tout cela, c'est pour que sa joie soit en nous et que notre joie soit parfaite. Quand cette joie du Christ, cette joie d'aimer, trouve un écho en nous, notre vie, alors qu'elle soit comblée de grâce ou douloureuse et souffrante, devient mystérieusement féconde. C'est cela que nous expérimentons chacun dans notre vocation. Et c'est vrai que parfois, nous avons le sentiment que nos efforts sont bien mal payés, bien peu payés en retour. Alors je crois qu'il faut, comme Marie, nous mettre au pied du Maître, pour l'écouter nous redire, afin de remettre notre vie en sienne. Ce n'est pas toi qui m'as choisi. Ce n'est pas toi qui m'as fait un cadeau en acceptant la foi et mon appel. C'est moi qui t'ai choisi. Et je t'ai placé là où tu es, là où tu sais, là où tu souffres, là où tu espères, pour que tu ailles de l'avant, que tu portes du fruit et que ton fruit demeure. C'est bien ce qu'a vécu Louis Thérèse tout au long de sa vie. C'est bien ce que vous cherchez à vivre, ce que nous cherchons à vivre dans le don de notre vie au Christ. C'est bien pour cela que nous sommes aujourd'hui dans l'action de grâce. Et c'est bien cela qui devra animer le jubilé qui s'ouvre aujourd'hui. Amen. Ouvrons maintenant largement notre prière à la mesure des hommes et des femmes de notre temps. Confions au cœur de Jésus tous nos frères et sœurs en humanité. Confions notre Église pour qu'à la suite de Louis Thérèse, elle puisse témoigner de cet amour qui donne la joie, la vraie joie. C'est moi qui vous ai choisi
et établie. Nous te prions, Seigneur, pour le pape François et les ministres ordonnés, qui nous guident, nous encouragent, nous réconfortent, nous invitent à dépasser nos peurs et à vivre dans la joie de la résurrection. Entends nos prières, Entends nos voix, entends nos prières, montez vers toi. J'aurais beau parler toutes les langues, si je n'ai pas la charité, je ne suis qu'un cuivre qui résonne. nous te prions, Seigneur, pour tous ceux qui ont la charge de gouverner, qui guident les peuples avec sagesse et avec le souci des personnes les plus vulnérables. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, montez vers toi. J'aurais beau avoir la foi jusqu'à transporter les montagnes, s'il me manque l'amour, je ne suis rien. Nous te prions, Seigneur, pour les personnes qui ont fait preuve de solidarité, d'ingéniosité, de dévouement. Que cet élan continue à les animer. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, montez vers toi. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. En ce jour de prière interreligieuse, nous nous unissons aux personnes de bonne volonté partout dans le monde pour panser les plaies d'une humanité bouleversée et meurtrie par la pandémie de Covid-19 en s'adressant à Dieu d'une seule voix. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, montez vers toi. Je vous appelle mes amis. Nous te prions, Seigneur, pour chaque membre de notre institut, que notre témoignage soit lisible et appelant, comme le fut la vie de notre fondatrice Louise Thérèse. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, montez vers toi. Seigneur, entends les prières que nous venons de faire monter vers toi et exauce-les. Fais de nous de fidèles témoins de ton amour, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme nos verrons pour le sacrement d'alliance et sur notre vie, à la
que nous donne ce vin, fruit de la vie et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et du salut du monde. Accueille, Seigneur, les présents de ton peuple, et tandis que nous rappelons l'amour infini de ton Fils, fais que nous sachions, à l'exemple des saints, t'aimer et aimer notre prochain d'un cœur plus généreux, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Nous célébrons les prévenances de ton amour pour tant d'hommes et de femmes parvenus à la sainteté en se donnant au Christ à cause du royaume des cieux.